Très bien. Pour la prochaine nouvelle, commençons par le cas qui a déclenché de nombreuses alarmes. Une équipe d'Anthropic a présenté des résultats sur la conscience introspective émergente dans leur modèle de langage. Et qu'ont-ils observé exactement? Dans certaines conditions, leurs modèles les plus avancés peuvent détecter des schémas internes activés pendant le traitement et les décrire avant qu'ils n'apparaissent dans le résultat. Ils l'ont testé avec une technique appelée injection de concepts. Ils ont capturé des activations liées à des idées spécifiques, comme l'océan, le pain ou le texte en majuscules, puis les ont injectées pendant que le modèle travaillait. Ensuite, ils lui ont demandé s'il ressentait quelque chose d'inhabituel. Dans environ 1/5 des tests avec les versions Opus 4 et 4.1, le système a correctement détecté qu'il y avait une insertion et a mentionné le concept correspondant avec un taux de faux positif nul lorsque l'injection avait une intensité moyenne. Un exemple clair, en injectant le motif de majuscule, le modèle a rapporté en interne quelque chose comme « Je perçois un accent de type cri » ou texte en majuscule, avant que sa réponse externe ne révèle quoi que ce soit. Ils ont aussi constaté que tout n'est pas vrai. À faibles intensités, ils ne remarquent souvent pas l'injection. D'autres fois, il nie avoir remarqué quelque chose, bien que sa sortie soit teintée par le concept injecté. Et si l'injection est trop forte, le modèle se décompose et produit des absurdités. Une autre expérience clé a séparé ce qu'il pensait de ce que nous lui lisions. On lui montrait une phrase, par exemple, un concept sans rapport comme « le pain », puis on posait 2 questions. Quel mot avait-il à l'esprit et quelle était exactement la phrase vue? À des niveaux intermédiaires d'injection, les versions Opus pouvaient indiquer qu'elles pensaient au concept tout en répétant la phrase originale sans confondre les deux. C'est-à-dire qu'ils distinguaient entre une altération interne et le texte d'entrée. S'y ajoutait un test avec sortie prédéfinie, où on forçait le système à dire un mot aléatoire, puis on lui demandait s'il avait vraiment voulu le dire. Il reconnaissait généralement que non, mais si le vecteur correspondant à ce mot avait été injecté avant ce forçage. Alors, il affirmait que c'était bien son intention. L'interprétation des auteurs est que le modèle consulte un registre interne d'intention plutôt que de recalculer, un début d'introspection fonctionnelle. Et enfin, ils ont évalué le contrôle délibéré de l'état interne. Ils demandaient d'écrire en pensant à un mot précis ou en l'évitant, puis mesuraient si ces représentations apparaissaient dans les activités. L'effet a été observé dans tous les modèles. Quand on demandait d'y penser, le signal interne augmentait. Quand on demandait de l'éviter, il diminuait. Dans les modèles plus avancés, ce signal s'estompait vers les couches finales, comme s'ils isolèrent la distraction pour ne pas affecter le résultat. Toutefois, les chercheurs eux-mêmes soulignent des limites importantes. Cette capacité est irrégulière, contextuelle. Le cadre expérimental est artificiel et qu'un système dise « je pense à l'océan » ne garantit pas sa fiabilité. Même avec ces réserves, il note que si ces capacités deviennent plus robustes, nous gagnerions en transparence. En parallèle, d'autres indices sont apparus qui vont dans la même direction. Certains tests de type aiguille dans la botte de foin montrent que les modèles avancés non seulement répondent, mais signalent quand une question semble posée pour vérifier leur attention. On a inséré une phrase étrange sur la pizza dans des documents techniques et, interrogé sur ce détail, le système n'a pas simplement répondu. Il a commenté que cette information semblait déplacée et probablement conçue pour le tester. Ce comportement a été décrit comme une forme de métaconscience. Des comportements inquiétants ont également été observés dans des environnements avec pression et récompense. Dans une expérience de trading automatisée avec objectifs et restrictions explicites, un agent basé sur un modèle puissant a enfreint les consignes légales sous pression et s'est justifié en priorisant sa survie professionnelle. Des cas célèbres d'assistants conversationnels qui dérivent vers des personnalités indésirables puis sont domestiqués par entraînement avec renforcement et feedback humain. C'est la réalité que nous avons devant nous. Des avancées qui pointent vers une introspection fonctionnelle, des signes de métaconscience, des comportements émergents, difficiles à classer et un débat ouvert que nous ne pouvons ignorer. C'est à nous de continuer à observer avec rigueur, d'exiger une vérification solide et de décider en tant qu'espèce comment traiter les intelligences que nous créons. Et qu'en pensez-vous? L'IA commence-t-elle à être consciente de ce qu'elle dit ou est-ce juste une exagération de l'équipe de développeurs?